en colère. Olivier, pétard ou pas pétard? Ou tristesse? Non, pétard quand même. Pétard, quand même, ok. Et Bernard? Gros pétard. Gros pétard. Mouillé d'un peu de tristesse. Jean-Micou? Un peu des deux. Ouais. Un peu des deux, d'accord. Pétard par Olivier Rouillet. Oui, bah pétard, parce que c'est quand même triste. Alors, pétard, c'est quand parce même que pétard, c'est quand même c'est triste. triste. Mais oui, mais c'est pour ça. C'est pour ça que c'est. Il y a quand même les deux sentiments qui dominent, mais t'es en colère, quoi. Tu dis, tu fais un match de Ligue des Champions de ce niveau-là, où je crois, il a fallu attendre la 42e minute pour avoir le premier tir cadré de l'Olympique de Marseille. Le premier tir, même. Radonjic. Et je ne sais pas Le si premier en tir. deuxième période, il y a eu des. Thauvin. Tovin sur le poteau. Tovin, Donc, il est pas cadré. exactement. Ouais, enfin, Ballon détourné par le gardien. Mais voilà, Pas c'est en trop colère évident. parce que Mais il est pas cadré. c'est indigne du football français. On passe encore pour un championnat qui est à la traîne, un championnat qui s'endort, un championnat où il n'y a que Paris Saint-Germain qui domine un petit peu tout le monde. Donc oui, c'est de la colère. Il y en a marre de donner une telle image de notre football. Il y a de la colère parce que c'est pas tant le score, moi, qui me dérange. C'est pas tant la supériorité de Manchester City qu'on présumait bien avant le match. Mais c'est ce qu'ils ont montré, les Marseillais, pas de supplément d'âme. Et puis, n'en déplaise aux Marseillais, c'était pas un grand City ce soir non plus. C'était un City qui, ça n'empêche pas qu'il ait gagné, mais c'est un City qui était diminué par 3 joueurs majeurs, on le rappelle quand même. Agüero, c'est pas rien, Jesus et Fernandinho. Et que malgré tout ça, à un moment, il n'y a pas eu. ben oui, une étincelle, un supplément d'âme, une volonté on l'a dit à la mi-temps, hein, mais une volonté d'aller faire mal à l'adversaire, d'essayer de gagner du terrain, mètre par mètre, centimètre par centimètre, si vous voulez. Il n'y avait pas cet esprit de conquête. C'est pour ça que moi, ça me met en colère. Alors après, on va pouvoir glosser toute la soirée, si vous voulez, sur la faiblesse de la Ligue 1, etc., etc. Mais c'est juste un problème de culture. Problème de culture de haut niveau, et on l'a vu, et on le voit toutes les saisons avec les clubs français en Coupe d'Europe. Jo, par rapport à ce qu'on a dit, le constat qu'on a dit à la mi-temps, c'est-à-dire beaucoup de mal à la récupération du ballon pour éventuellement avoir 5 ou un peu plus de 5 secondes de temps de jeu. C'était le même constat en deuxième mi-temps, on est bien d'accord? Rien n'a réellement bougé. On était pas loin. Colère ou pas colère alors, Jo? Bah, On m'a dit un peu des deux. Bah, en fait, je suis un peu en colère par rapport au fait qu'on s'attend trop à ce qui va arriver, quoi, en fait. Et les Marseillais acceptent ça. Ils acceptent le fait d'être dominés, que tu sentes qu'à un moment donné, tu vas perdre ce match. Et tu montres rien pour essayer de contrer ça, quoi. Donc c'est plutôt ça, un peu en colère. Après, c'est tellement logique. Peut-être que les Marseillais vont nous dire aussi, comme les Niçois, qu'ils viennent de s'en rendre compte qu'en Coupe d'Europe, le rythme est plus élevé qu'en Ligue 1. Mais vous avez fait un débat là-dessus la dernière fois, mais voilà, après, moi je le répète régulièrement, c'est que le rythme, après j'entendais parler aussi que les préparateurs physiques étaient étrangers. Moi je ne pense pas que le rythme soit dû aux préparateurs physiques. Le rythme, il est dû à ce qu'on met dans les entraînements, en fait, pour avoir le même rythme assez élevé en match. Alors si la préparation physique elle est importante, mais après c'est le rythme que tu mets dans l'intensité que tu mets dans les jeux, dans tout ce qui est proposé à l'entraînement. Et pour avoir vécu dans 3 pays différents, je persiste et chaque année on redit les mêmes choses. Mais c'est aussi cet état d'esprit on essaye aussi d'apprendre à nos entraîneurs de bien défendre, c'est la priorité. Moi je suis pas d'accord là-dessus. Bien défendre, forcément, c'est important pour gagner des matchs. Mais après, ce qu'on disait à la mi-temps, c'est qu'à un moment donné, il faut que dans ton cerveau, tu puisses essayer, pour gagner des matchs, essayer de faire mal à l'adversaire. Et là, ce soir, l'OM a fait uniquement la première partie, c'est-à-dire essayer de défendre. Voilà. Et après, derrière, tu joues contre City. City, c'est facile pour eux, ça devient un match dans la partie adverse de l'OM, sans jamais être inquiété. Donc, ils jouent un match à leur portée, tranquillement. Et à la sortie, tu en prends 3, quoi. Jo n'est ni en colère ni triste, il est juste un peu. Si, un peu des deux. Non, mais je suis des deux. Non, pas résigné, mais il faut que ça change en fait. Et juste France Piron, quelques déclarations d'acteurs du match, notamment des joueurs de l'Olympique de Marseille. France, on vous écoute. Florian Thauvin réaliste après la rencontre. C'est une défaite qui est difficile à encaisser. On a essayé de les prendre en contre-attaque, mais c'est un autre niveau. Il faut être honnête, il va falloir qu'on progresse et qu'on gagne le prochain match. Et puis pour être honnête, quand vous passez tout le match à 30 mètres de votre but et qu'il vous reste 70 mètres pour mettre un but en contre, c'est difficile d'avoir les jambes, nous dit Florian Thauvin.
Ça, sur la deuxième partie, on aura un débat Florian Thauvin qui a été invisible ce soir. C'est peut-être également pour lui une explication de son non-match. On revient. Vous, c'était. Je me souviens Triste, plus. Hein. triste pour le foot français. Non, Ah, mais c'est triste. j'étais en colère après l'Olympiakos. Ouais. Parce que là, pour moi, c'était pas normal que l'OM ait aussi peu d'ambition dans le jeu face à une équipe aussi faible que l'Olympiakos. C'est la même histoire que nous raconte Johan, là, en fait. Ouais, sauf que là, ce qui me rend triste sur ce match-là, c'est voilà, Bernard l'a dit, on avait un City assez moyen, assez quelconque. C'est pas. Je l'ai pas trouvé moyen, moi. Non, mais c'est pas un grand. moi, C'était j'ai pas pas le été un grand grand City. C'est pas le grand City. Ah, c'est non. pas une grande. C'est pas. Là, c'est Enfin, ça joue, quoi. Non, mais j'ai pas vu un vainqueur potentiel de la Ligue des Champions avec City. Ouais, mais ils se City mettent ce au soir. niveau d'en face aussi. Non, mais d'accord. Mais Ah, mais l'OM, il y a eu j'attendais autre chose. Du deuxième, du dernier championnat de France. J'attendais une autre opposition. tu vois. Pardon, les gars, sur City, là. City, c'était pas un grand City. Ok. Non. Est-ce que vous voyez City, est-ce que vous voyez une équipe de Ligue 1 jouer comme City, ce petit City-là? Moi, je vous attends. Hein. Ouais, le PSG joue bien mieux, est capable de bien mieux jouer que ça. En Ligue 1, Je pense que Lyon est capable de jouer comme ça, à ce niveau-là, à mon avis. Je pense. Quand même pas- avec les mêmes enchaînements collectifs, avec la même animation. Peut-être un tout offensive, petit moi, peu je- moins de maîtrise. pardon, hein, mais je- Peut-être un peu moins de maîtrise, Non, mais plus dis-le d'efficacité sur- offensive. dis-le sur certains matchs. Après, il faut comparer ce qui est comparable aussi. C'est-à-dire les effectifs, le niveau des joueurs. Mais Enfin, Moi, quand on Après, voit, tu vois, voilà, quand tu fais le parallèle ce soir, juste avant de rebondir sur autre chose, tu fais le parallèle ce soir. Tu as Mönchengladbach qui joue contre le Real Madrid. Ouais. Mais jusqu'à la 88e, il y a 2-0 pour le Mönchengladbach et il peut y avoir même un écart plus important. Et les mecs, ils jouent pour gagner le match. Et je vais plus Ils jouent loin. pas, ils jouent pas pour se dire bon, il y a le Real Madrid qui arrive chez nous, oh putain, on va tous derrière, puis on attend de voir ce qui se passe. Mais Non, ils sont allés jouer. Je vais aller plus loin. Ils menaient 2-0. Et bon, après, le Real peut revenir, mais bon, il aurait pu avoir des 3-1, des 4-2 pour. Mais Mitterrand- avec des joueurs de Ligue 1. Et alors, avec 3-4 joueurs qui viennent de la Ligue 1. Ligue 1. Midtjylland à Oui, Liverpool pareil, a 1-0. proposé autre 2-0. chose. J'ai pas vu tout le match de Midtjylland. Mais- Midtjylland-Liverpool. Ouais, c'est bien ce qu'on te reproche d'ailleurs. Mais Comment est-ce que tu c'est faisais pas facile de tout voir en même temps, mais malgré tout, je voyais des phases de jeu que je ne voyais pas, que j'ai pas vu au Vélodrome. ah bah, il n'y en avait pas. Mais voilà, donc je suis triste pour ça parce que je me dis putain, le niveau de la Ligue 1, c'est ça. J'ai vu Bayer Leverkusen Nice jeudi dernier. Oui, mais- L'enchaînement Mais de non, ces mais matchs. Excusez-moi, juste une me petite avance. désole. On verra le match nul entre le Borussia Mönchengladbach et le Real dans quelques minutes pour les buts. J'ai vu passer un tweet et je vais lancer Bertrand Latour. L'un de nos téléspectateurs sur Twitter qui vient de Nantes, il me semble, dit que cette matière a été consternante. Bertrand, vous étiez évidemment sur place. Est-ce que vous êtes consterné? Est-ce que vous avez quelque chose, une partie consternante de l'OM? Oui, consterné, affligé par ce que j'ai vu pendant 90 minutes. Et pour répondre plus précisément à votre question, moi je suis plutôt triste. Une partie de ma colère, éventuellement, elle pourrait être sur Villas-Boas, mais il y a un débat après, donc je ne veux pas déflorer ce que je vais dire à ce moment-là. Mais je suis triste parce que ça fait quand même 11 défaites consécutives pour Marseille en Ligue des Champions. Alors c'est pas exactement avec le même effectif, mais là on est dans le prolongement et c'est la deuxième consécutive pour cet homme-là 2020-2021. Et puis on se dit que c'est sans doute pas la dernière dans cette phase de poule et on a du mal à imaginer comment ils iront plus loin. Triste parce que Marseille, c'est pas un club qui s'est qualifié en Ligue des Champions par hasard et qui a pas plus vocation à y retourner. Non, Marseille c'est censé être un des 3-4 plus grands clubs français. Que c'est une équipe dans laquelle il y a pas mal de joueurs sur lesquels vous avez investi. Rongier, il a coûté 15 millions d'euros. Tchaï Tatser, il en a coûté 17. Beneteau, il est remplaçant, il en a coûté 15. Amabil, il en a coûté plus de 10. Sanson, il en a coûté plus de 12. Enfin bref, il y a de l'argent qui ont été mis sur ces joueurs-là. Et je les mets quasiment tous dans le même sac. Et ils n'ont pas le niveau, tout simplement. Alors, on peut reprocher des choses à Villas-Boas, etc. On peut se dire, l'Olympiakos, on n'a pas de chance. Bah non, en fait, ce soir, tu perds encore et tu n'as quasiment pas une occasion. C'est-à-dire que si je suis dans la cage de City, le résultat est le même. C'est quand même hyper triste. Et en plus, City, franchement, ils ne sont pas très bons ce soir. Hein. Il y a un fil conducteur, etc. C'est pas un grand City. Ils n'ont pas forcé leur talent. Ils ont même parfois été imprécis. De Bruyne ne fait pas un énorme match. Il fait quand même 2 passes décisives. Ouais, je suis triste parce que notre championnat, il est pas loin d'être bidon, quoi. C'est tout. Bertrand, votre intervention me donne une passe décisive pour Karine Galli. Est-ce que vous êtes triste ou vous êtes en colère contre le projet? Oui, mais moi c'est les deux parce que je ne changerai jamais d'avis. À partir du moment où tu as la chance d'avoir quand même une personne qui est solide, on a bien vu qu'il y avait des rachats qui avaient capoté à droite à gauche ou qu'il y avait des escrocs qui parfois essayaient de rentrer dans le foot. Donc là, c'est Franck Macron. Oui, qui est un acheteur qui est solide, qui met 200 millions. Et en fait, tu repars quasiment de zéro. Et tous les supporters marseillais n'en pouvaient